l'aéroport de Dubaï, après 6 heures de vol depuis Paris, Chloé, Romain et leurs 2 enfants, Lounis, 7 ans, et Inès, 3 ans, débarquent pleins d'impatience. Non mais moi je vais sortir en t-shirt dehors. Est-ce que tu penses qu'il fait assez bon pour être en t-shirt? Ils sont originaires de Caen, en Normandie. Par crainte de subir un nouveau confinement en France, la famille Fischer a décidé de s'offrir une semaine de vacances dans l'Émirat, où tout semble encore possible. Dans le taxi qui les mène à leur hôtel, ils en prennent plein les yeux. Oh trop beau. C'est beau, hein? On est déjà venu il y a 1 an et demi, en 2019. Et du coup, on revient parce que c'était notre voyage coup de cœur. Avec les enfants, je cherchais quand même une destination soleil parce qu'on voulait du soleil en plein hiver, mais pas trop loin. Dubaï, c'était le bon compromis. Pour débuter son séjour, la famille a réservé une chambre dans cette résidence hôtelière à Deira, l'un des plus anciens quartiers de Dubaï. Alors, 12,09. Encore. Allez, c'est la prochaine à gauche, je crois. Allez. Voilà. Bienvenue chez vous. Waouh. Ah ouais, c'est carrément un appartement. Un salon, 2 chambres, une salle de bain et une cuisine. Pour cette suite de 75 mètres carrés, les Fischer pèsent 130 € par nuit. À prestations comparables, c'est 4 fois moins cher qu'en France. La première chambre, bien. Papa. Waouh, vous avez des lits gigantesques. Papa, il y a une télé. À moi. Hein? Ouais. C'est pour nous. Papa. C'est pour vous celui-là. Quoi? C'est pour vous? Non, pour vous. Ça c'est la chambre de papa et moi. Elle est trop bien. Parce qu'on peut sauter sur lui. Je confirme, elle est trop bien. Je crois que je vais la prendre d'ailleurs, celle-là. Non, c'est moi et papa. C'est moi et mon papa. Non, je teste par la literie. Les dernières vacances de la famille remontent au mois de juillet, dans un camping du sud de la France. Alors cette escapade au soleil a une saveur particulière. Voilà, on les a attendues, ces vacances, et elles sont là. Et puis en plus, voilà, on découvre. Là, on va être pendant une semaine, donc voilà, c'est une satisfaction de les voir heureux. Pour Chloé, esthéticienne, et Romain, commerçant, retrouver une vie normale, ne serait-ce qu'une semaine, devenait indispensable. Pas se soucier du lendemain, pas se dire ils vont nous pondre encore un nouveau truc pour qu'on s'enferme à la maison, qu'on soit restreint de telle ou telle chose. Profiter au maximum, aller au restaurant, c'est un truc qu'on aime faire. La piscine, les enfants ils réclament beaucoup, on va essayer de vivre entre guillemets normalement, quoi. C'est pour ça aussi qu'on est là. Si tant de touristes apprécient Dubaï aujourd'hui, c'est parce que la destination apparaît comme une bulle d'oxygène en pleine pandémie. Située en plein cœur du Moyen-Orient, connue pour ses gratte-ciels vertigineux, ses îles en forme de palmiers et ses plages de sable fin, le petit émirat fait figure d'oasis face à la Covid-19. Grâce à des mesures sanitaires ultra strictes en début d'épidémie, puis une campagne de vaccination massive, magasins, restaurants, salles de spectacle, parcs d'attractions, tout est ouvert. Depuis quelques mois, Dubaï s'est lancé dans une opération séduction de grande envergure. Simplification des visas de travail, efficace pour les touristes. Les Français ont massivement répondu à l'appel. Avec des vols long courriers à partir de 200 € ou des chambres d'hôtel à 60 € la nuit, jamais la destination n'avait affiché de tarifs aussi alléchants. On se met là? Alors même s'ils ont un budget serré, Melvin et Alexandra sont bien décidés à en profiter. Quad dans le désert, jet ski et même location de voitures de luxe. Allez, let's go. En France, on va dire c'est la voiture des kékés, mais ici c'est vraiment la voiture de Dubaï, donc ça passe vraiment partout. Pendant une semaine, ils vont mener la grande vie à petit prix. Romain et Chloé, eux,
décidé de casser leur tirelire pour offrir des souvenirs extraordinaires à leurs enfants, comme ces 2 jours dans le mythique Atlantis Palm et son fameux parc aquatique. À Dubaï, il existe des établissements réservés à une clientèle plus fortunée. Sébastien Noat, 44 ans, est spécialisé dans l'ouverture d'hôtels de luxe. Monsieur Chao, comment allez-vous? Aujourd'hui, il est le directeur du Mi Dubaï, un palace à l'architecture futuriste. Et il propose la suite la plus chère au monde. De la venue d'influenceurs à celle de la superstar hollywoodienne Will Smith, Sébastien multiplie les coups d'éclat pour remplir son hôtel. Voilà, là on a mis les petits plats dans les grands, mais c'est important. On aime bien gâter les gens. D'autres Français ont fait le choix d'un aller simple pour Dubaï. Tu prends un pour toi, un pour ta sœur? Caroline et son mari Roberto, restaurateur, vivaient il y a encore quelques mois en région parisienne. Allez, c'est parti. En France, son secteur est sinistré. Alors Roberto a saisi une opportunité professionnelle. Ça va les filles? Pour rebondir aux Émirats en famille. Leur installation va réserver bien des surprises. Oh putain! Émilie, elle, est arrivée il y a 3 ans. Cette assistante de direction de 34 ans s'est découvert une passion étonnante, les courses de dromadaires. On a juste des petites couvertures et des cordes. Elle va même participer à la course la plus importante de la saison, avec à la clé un joli pactole, 20 000 €. Enfin, dans l'Émirat, une star de la chanson française est attendue, Enrico Macias. Le chanteur a tapis rouge à l'Opéra de Dubaï 2 soirs de suite. Alors que ce soit pour des vacances ou pour le travail, bienvenue à Dubaï, l'une des rares destinations au monde où, malgré la crise sanitaire, on vit presque comme avant. Dubaï et sa célèbre palme. Cet archipel entièrement artificiel est pour beaucoup un paradis. En plus des touristes qui viennent en vacances, nombreux sont ceux qui vivent ici à l'année. C'est dans cette résidence hôtelière que la famille Rispoli a emménagé il y a 6 mois. Merci Titi. Allez, je ramène l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des verres? Oui, il y a de l'eau dans mon verre. Caroline et Roberto, mariés depuis 8 ans, sont les heureux parents de Imma Bruna et Valentina. Il y a 2 ans, à Paris, après une belle expérience de chef cuisinier dans des établissements étoilés, Roberto monte son propre restaurant, son rêve. Mais la crise des gilets jaunes, puis les grèves, le font vite déchanter. Alors l'an dernier, quand une opportunité professionnelle se présente à Dubaï, Roberto la saisit juste au moment où la Covid arrive chez nous. Caroline et les filles n'ont pu le rejoindre que 6 mois plus tard. Roberto a tout fait pour qu'elle se sente bien. Tiens. Non, je veux pas. Celui-là, tu le veux pas? Je le mets là alors. Quand on arrivait ici, c'était la nuit. Tout était allumé avec des petites lumières partout. Il avait mis les jouets pour les enfants, des petits cadeaux pour elles. Donc elles étaient ravies. Et puis c'était le matin la plus grande surprise quand on s'est réveillé, on a vu les couleurs de l'appartement, enfin l'atmosphère. Et c'est surtout en ouvrant les rideaux, la vue, on était waouh. C'est comme si on se réveillait d'un rêve. Et là, on se dit, mais c'est vrai, c'est réel. Et tu te dis, waouh, c'est bon, on y est. Et c'était vraiment le début de notre nouvelle vie. Imma et Valentina sont scolarisées dans une école française. Caroline a trouvé un emploi dans l'import-export 5 mois après son arrivée. Bisous. Roberto, lui, travaille dans un restaurant chic sur la plage. Et ses journées ne sont pas de tout repos. C'est parti pour les 10 à 12, 13 heures par jour. Voilà, parce que c'est bientôt c'est 10 heures, donc je finis à 11 heures, minuit, ça dépend de déjeuner. Donc, voilà. Ancien chef étoilé au Royal Monceau à Paris, Roberto est responsable de la restauration dans un hôtel de luxe en bord de mer.
Tous les matins, je fais mon petit tour. Je viens toujours ici avec une vue incroyable. Là, on a vu sous la palme. Et cerise sous le gâteau. Ce petit bâtiment, c'est l'icône de Dubaï. Hein, c'est le Burj Al Arab. Donc ça, c'est votre travail. Ouais. Il y a pire, effectivement, il y a pire dans la vie. Le cadre est exceptionnel, mais Roberto n'a pas vraiment le temps d'en profiter. Hey, good morning. Sous ses ordres, il compte près de 60 collaborateurs, répartis dans les 7 restaurants de l'hôtel. Rémi, sorte 3 assiettes. Sa dernière recrue, Rémi, un Français qui ne pouvait plus travailler chez nous à cause de l'épidémie. En France, quand tu passes 2-3 semaines à la maison, au début, t'es content parce que c'est vrai que quand tu travailles beaucoup, ça fait toujours plaisir. Mais sur la longueur, ça commençait vraiment à être un peu embêtant. Là, c'est quand même agréable de pouvoir se dire qu'on peut travailler de nouveau comme avant, quoi. C'est Roberto qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, j'ai un projet pour toi. Par contre, c'est un petit peu loin de Paris. Bon, je pensais pas que c'était Dubaï au début, mais j'étais forcément super content. Et puis en plus, c'était l'occasion de vivre une expérience assez inédite et de découvrir de nouvelles choses. Et en plus, le groupe fait plutôt bien les choses. Quand tu arrives, tu as un appartement au début, tu n'es pas stressé par tout ce qui est aux alentours du travail. Donc tu peux te focus directement sur ce que tu dois faire. C'est vrai que c'est un gain-de-temps assez précieux. Travailler en brigade, régaler des clients, ils se sentent presque privilégiés. À ce moment-là, on se rend compte de la chance qu'on a. On pense à notre collègue qui ont leur propre affaire, qu'il est à l'arrêt, il y a des choses qui à payer, les charges, le loyer, à négocier avec eux. Et là, tu te dis, waouh! Après quelques mois de confinement très strict, à Dubaï, il n'y a aujourd'hui que peu de restrictions. Alors qu'en France, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés. Ici, ils sont tous ouverts. Pour sa première journée dans l'Émirat, la famille Fischer a donc décidé d'en profiter. Il est super beau le Zara, regarde les décos de... D'une surface de 800 000 mètres carrés, le Dubai Mall fait 5 fois la taille du plus grand centre commercial français. 1200 boutiques, une cascade de 24 mètres de haut. C'est très très beau. Une patinoire olympique. Le Dubai Mall accueille plus de 3 500 000 visiteurs chaque mois. C'est impressionnant. Et en même temps, c'est compréhensif que ça attire autant de monde, puisqu'on est quand même dans le plus grand centre commercial du monde. Bah, la hauteur sous plafond, déjà, c'est quelque chose. Et le nombre de boutiques. Je suis aux États-Unis, moi, je sais pas si j'ai vu un mall aussi grand. C'est démesuré, un peu comme tout ici, mais c'est ce qui fait le charme au final. Et l'atout majeur de ce gigantesque centre commercial, c'est beau, hein? C'est cet aquarium géant qui abrite plus de 250 espèces d'animaux marins. 32 mètres de long, 8 mètres de haut, 75 cm d'épaisseur. Ce sont les dimensions pharaoniques de cette vitre qui sépare les visiteurs de la faune aquatique. Va Inès, va voir le requin. Regarde celui qui est en haut là. C'est impressionnant quand même de voir ça dans un centre commercial, d'autant plus. Et je crois que ça en émerveille quelques-uns. Et une fois à l'extérieur du mall, ça y est. Le spectacle est encore plus fascinant. La famille Fischer découvre le lac artificiel surplombé par l'impressionnante tour Burj Khalifa. Inès, regarde là. T'as vu la grande tour? L'emblème de Dubaï culmine à 828 mètres de hauteur et se transforme à la nuit tombée en plus grand écran du monde. C'est le Burj Khalifa, c'est la plus haute tour du monde. On se sent petit, hein? Avec le confinement, puis le couvre-feu en France, la petite famille n'est pas allée au restaurant depuis des mois. Alors pour cette première soirée à Dubaï, elle rêve d'une jolie table. Alors, le but, c'était de se faire une petite terrasse parce que il fait quand même bon. Et puis,
Et puis surtout se faire un restaurant, quoi. Peu importe si c'est terrasse ou pas, mais je crois que là, le premier restaurant, on va le savourer quand même. On teste? Ouais. Allez. Bien, ils choisissent la terrasse du Zouzou, un restaurant turco-libanais. Là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choix. Et puis tout donne envie, donc c'est dur de se décider. Alors en tout, ils ont commandé une quinzaine de spécialités, mais la plus attendue, c'est celle-ci. Le Zouzou Special Steak, qui prend feu sous leurs yeux. Il n'y a que ici qu'on peut voir ça, je crois. Ça a l'air bon, hein. Ouais, délicieux. Ça fait vraiment plaisir de manger ça, vraiment. C'est une bouffée d'air frais. Ça fait du bien au moral déjà d'être là, voilà, on oublie un peu ce qui se passe, voilà, ça fait du bien. Montant de l'addition, 613 dirhams, soit 220 €. On n'a pas fait beaucoup de restaurants dernièrement, donc on ne fait pas trop gaffe. Donc là, c'est vraiment le premier, donc je pense que ça fait plaisir. Même si le budget est dépassé, il est dépassé. C'était les vacances, c'est fait pour, et puis en rentrant, on se calmera sur certaines choses. Voilà, c'est les vacances, quoi. Et pour finir la soirée, le fameux spectacle des fontaines. Ouais, c'est magnifique, c'est le cadre déjà, voilà. À Dubaï, il y a toujours ce petit truc, toujours en plus, qu'on ne voit pas ailleurs. Une chorégraphie de jet d'eau projetée à 150 mètres de hauteur. Toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus fou. C'est ce qui fait la renommée de Dubaï dans le monde entier. Derrière cette expansion, l'émir du pays, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum et sa famille. Un cercle fermé dont certains expatriés français sont proches. Parmi eux, Xavier Bouin. Moi, il m'a fallu 20 ans ici, ou même un peu plus, 20 ans, pour vraiment connaître des Émiratis et les connaître vraiment. Et ça, c'est grâce à la voile et au bateau. Ça n'aurait pas été possible sinon. Et après, ils n'hésitent pas à vous présenter leurs amis, leurs frères, leurs beaux-frères. Vous connaissez tout le monde. Originaire de Bretagne, ce cinquantenaire commercialise des bateaux dans tout le Moyen-Orient. Ce matin, il a rendez-vous à Mina Rachid, une marina hyper sécurisée où se trouve la majorité des bateaux des cheikhs de Dubaï. Parmi eux, Cheikh Souel, avec qui Xavier s'est lié d'amitié. Salam alaikum. Bonjour. Comment allez-vous, Cheikh Souel? Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Welcome. Ce cheikh est le cousin de l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. On se connaît depuis 8 ans, on s'est rencontrés sur un ponton et depuis on se quitte plus. On a passé 3 semaines, un mois sur ce bateau-là, entre Bordeaux et Barcelone. C'est l'un des meilleurs bateaux que les Français ont fait. C'est vrai, vous savez, il a une taille raisonnable, un espace raisonnable et il est facile à manier. Vous pouvez faire de longues traversées, vous pouvez faire de longs voyages, même le tour du monde. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme une maison flottante. Et ce qui plaît le plus au cheikh, sur ces catamarans conçus à Bordeaux, c'est qu'il peut tout faire lui-même. J'aime bien être seul à naviguer. Parce que vous savez, parfois, à cause de notre culture, on ne peut pas embarquer tout un équipage avec nos femmes. Donc moi et ma femme, on peut venir tranquillement. Vous prenez la barre et c'est parti. On peut y aller? S'il apprécie particulièrement son catamaran, cela ne l'empêche pas d'avoir 6 autres bateaux. J'ai celui-là, puis celui-ci aussi. La marina Mina Al Rachid cache les bateaux les plus luxueux de Dubaï. Certains yachts peuvent atteindre jusqu'à 190 mètres de long
pour près de 300 millions d'euros. Mais les grands bateaux ne sont pas les préférés de Sherswell. C'est pas amusant, c'est le capitaine qui dirige tout. C'est le bateau de l'équipage, oui. Depuis que Xavier a converti son ami au catamaran il y a 6 ans, il n'y a pas un week-end sans qu'il ne sorte faire une balade en famille. On n'a pas besoin de moteur pour naviguer. Juste du vent. Depuis le golfe arabo-persique, la vue sur le front de mer de Dubaï est exceptionnelle. Sherswell ne cache pas sa fierté. Il y a 10 ans, on pouvait compter les buildings d'ici. Mais maintenant, on ne peut plus. Vous savez, parfois, on part une semaine en vacances, et quand on revient de l'aéroport, le paysage a changé. Dubaï, c'est le futur. Vous ne pouvez pas dire ce que sera le futur. Mais Dubaï, c'est le futur. La balade en mer s'achève par une prière au coucher du soleil. La skyline de Dubaï rivalise aujourd'hui avec celle de New York. Pas de limite à l'audace. Les bâtiments les plus fous y trouvent leur place. À l'image du Mi-Dubaï, un nouvel hôtel situé en plein centre de Business Bay, le quartier d'affaires de l'Émirat. Un établissement de 93 chambres, à l'architecture futuriste, au pied de la Burj Khalifa. À sa tête, un monégasque, Sébastien Noat, 44 ans. Monsieur Chao, comment allez-vous? Il est spécialisé dans les lancements d'hôtels de luxe. Il vient tout juste de quitter Hong Kong pour s'installer ici avec une mission. Faire de ce nouvel établissement l'un des plus tendances de Dubaï. Et pour la promotion de son nouvel hôtel, il dispose d'un atout essentiel, un cadre somptueux, pensé et réalisé par la première femme ayant reçu l'équivalent du prix Nobel d'architecture, le prix Pritzker. Ça, c'est l'hôtel qui a été dessiné par Zaha Hadid, qui est donc une architecte irakienne absolument incroyable, qui est décédée malheureusement il y a à peu près une dizaine d'années, mais qui a surtout est très connu pour faire ces gros designs et ces lignes très épurées. Donc aujourd'hui, quand tu arrives ici, c'est pas vraiment complet jusqu'au moment où tu arrives dans le centre du lobby. Mais là, tu commences à prendre l'ampleur du bâtiment, cet effet merveilleux. Donc on a à peu près 40 000 panneaux de verre qui ont été dessinés sur mesure. En fait, il a été fait en hommage à un glaçon qui fond. Et avoir cet hôtel-là en plein milieu de Dubaï, aujourd'hui, Covid ou pas Covid, c'est un success story qui est déjà annoncé. Et c'est une ouverture magnifique. À cause de la crise sanitaire, Sébastien ne peut pas compter sur la clientèle d'affaires à qui l'hôtel se destinait. Alors pour attirer les touristes, il enchaîne les opérations de communication. Hi guys. Aujourd'hui, il attend une superstar des réseaux sociaux. Supercar Blondie, c'est l'influenceuse numéro 1 en termes de voitures. Et c'est un peu celle qui drive au niveau mondial tout ce qui est revue de voitures aujourd'hui. C'est elle la number 1. Et là, ça s'ouvre automatiquement. Entre Instagram, YouTube et Facebook, cette jeune Australienne de 35 ans rassemble près de 50 millions d'abonnés. Il y a des boutons un peu partout, regardez ça. Son concept, présenter des voitures exceptionnelles en s'intéressant à des gadgets qui parlent au plus grand nombre. Et là, une étoile filante. Donc ça, c'est de l'or en barre. Pour un hôtelier qui essaye d'avoir de la notoriété, dès qu'elle vient quelque part et qu'elle prend une vidéo, il y a entre 2 millions et 3 millions de vues. Donc il y a toute une guerre, une stratégie qui se fait sous la table de se battre. Comment on fait pour avoir les célébrités de manière à maximiser la visibilité que j'ai sur cet hôtel. Supercar Blondie ne viendra pas seule. Les équipes de l'hôtel attendent également le club des Arabian Gazelles. Les gazelles, c'est le nom d'un organisme de très jolies femmes du Moyen-Orient qui sont toutes propriétaires de supercars de sport. Donc elles ont des Lamborghini, des Ferrari, etc. Alors pour faire sensation auprès de ses invités, Sébastien veut installer dans son hall une voiture d'exception. Il compte bien la trouver chez le plus gros concessionnaire de Dubaï.
Voilà, donc ça c'est le dealer numéro 1 de la ville. Pour tout ce qui est voiture, on n'est même pas dans du supercar, on est dans de l'hypercar. Cette concession rassemble les bolides les plus rares et les plus chers de la planète. Lamborghini, Bentley, Rolls ou Ferrari. En tout, 200 modèles plus impressionnants les uns que les autres. C'est le seul showroom au monde où l'on peut essayer des supercars sans rendez-vous. Ils s'en vendent en moyenne 60 par mois, malgré des prix à peine croyables. Here we have a Ici, Bugatti c'est Veyron, la Bugatti the Grand Veyron, Sport édition Edition. Grand Sport. And Et this ça, is carbon. c'est la This is the McLaren carbon series P1 Carbon. P1. Il n'y en One a of que 5 5 in the dans le world. monde. The price Le of prix this de ce one is bijou 12 est million de 12 dirhams. millions de dirhams. Un modèle A collector collector. car. 3 200 000 euros. And also Et here voici one of l'une the des special voitures cars les we have. plus exclusives que nous The possédons. Lamborghini La Lamborghini Huracan Huracan Evo Daytona. Daytona. Il n'en existe It's que one of 36 36 dans cars le in the monde, world. avec The ses original couleurs color of originales. it. They made all Lamborghini the a produit 36 cette série pieces limitée avec des on couleurs different très colors to différentes like des differ couleurs from the habituelles. regular Evo. Yes. Ça, ce serait bien, ça. And can we get a cover? Et est-ce qu'on pourrait avoir une housse? And the idea is to try to surprise. L'idée, c'est de créer la that would be surprise. quite, Ce serait that would be fantastique. fantastic. Oui, bien sûr. À peine choisie, cette Lamborghini estimée à 400 000 euros est livrée au mi-Dubaï. At least C'est it's pas not tous les every jours day que you vous vous park in garez hotel. dans un hôtel. Voilà, là on a mis les petits plats dans les grands, mais c'est important. On aime bien gâter les gens. Les Arabian Gazelles arrivent sur le parking. Parmi les premières, Hanan Sobati. Cette femme d'affaires algérienne de 43 ans est la fondatrice de ce club unique au monde. C'est le premier club féminin des voitures de sport conduites et achetées par les femmes. On veut que les gens changent d'avis quand ils voient une femme qui conduit une voiture de sport. Montrer que derrière ces volants de voitures magnifiques, il y a des docteurs, il y a des entrepreneurs, il y a des CEO, il y a des lawyers. So, on a montré un peu tout ça. Pour cette passionnée de belles cylindrées, Sébastien a prévu un petit jeu, façon dégustation à l'aveugle. That's one of Cette the voiture est very few extrêmement cars. rare. This one, I Et je think there's pense only qu'il n'y en one a in qu'une Dubai à at the Dubaï en ce moment. moment. Hanan Sobati doit découvrir quel bolide se cache sous cette couverture. Rémi, t'en veux toucher? Oh là là. C'est une Lamborghini. Lambo. Ah, now vous you avez know. trouvé. Regardez comme elle est belle. Je peux avoir les clés? Evo Daytona. Il 36 n'existe que pieces. 36 modèles dans le monde. Yeah. Combien? 36. 36. 36. Oui, 36. You have Et the ici, list of the vous avez la races liste that they des want. courses qu'elle a gagnées. On peut passer un deal. Well, we make à a chaque deal fois every que time vous you venez, come, je I vous bring a apporte new une car. nouvelle voiture. Sur le parvis du mi-Dubaï, escortés par la police, les bolides des Arabian Gazelles font sensation. Hello, comment ça va, ladies? C'est au tour de Supercar Blondie de faire son apparition à bord de sa McLaren. Casquette blanche et cheveux roses, l'influenceuse automobile est venue ici pour tourner une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, nous sommes à Dubaï. Aujourd'hui, je suis là pour savoir ce que les propriétaires de supercars font dans la vie. La différence, c'est que toutes ces propriétaires sont des femmes. Alors allons-y pour essayer de savoir comment elles font pour faire de l'argent. Allez, c'est parti. Un peu d'humour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille mes abdos. Vous pouvez me les montrer? Ah ouais, je confirme. Une pincée d'impertinence. Bonjour, je voudrais savoir ce que vous faites dans la vie. Pardon? Oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si je vous le dis, je vais devoir marcher. Non, sérieusement. Je travaille pour une banque suisse. Et un habillage à l'américaine. Super, j'adore votre voiture. Merci beaucoup.
sont les recettes gagnantes des vidéos de cette ancienne journaliste automobile. That's it, guys. I hope you enjoyed. J'espère que vous avez aimé. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Love you. We're out. Clap de fin et dernière photo de famille. Il est temps pour Sébastien de faire le bilan. Je pense que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. On a réussi à avoir une vingtaine de voitures de sport à l'hôtel. On a réussi à avoir médiatiquement un plan gagnant. Et là, maintenant, je vais rentrer préparer la mission de demain. À ce jour, la vidéo de Supercar Blondie a été vue près de 3 millions de fois sur YouTube. Sébastien, lui, pense déjà à son prochain coup. Faire venir dans son 5 étoiles une star hollywoodienne. Cette façon de communiquer est une stratégie gagnante. Elle vise la nouvelle génération, qui organise souvent ses vacances en fonction de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. À 5000 km de là, au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Tiens, ça c'est pour après. Melvin, 24 ans, et Alexandra, 23 ans, finissent de faire leurs valises. Ça c'est pour l'avion. Ça va faire du bien de voir autre chose. De fuir un peu le Covid, tout ce qui est confinement, tout ça. Alexandra travaille dans l'hôtellerie et Melvin veut lancer une ligne de vêtements. Hop, les valises, elles sont prêtes. C'est à la dernière minute qu'ils ont décidé de partir à Dubaï. On regarde souvent les influenceurs. Ouais, voilà, et on a vu des belles photos qui motivaient bien. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis à Dubaï là début d'année et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais leurs photos, ils ont fêté le jour de l'an là-bas et tout, donc franchement il y avait des super belles photos. On s'est décidé vraiment sur un coup de tête, puis je regardais les prix et puis au bout d'un moment je me suis décidée, j'ai dit allez on part, donc voilà. L'avion on en a pour environ 590 €. Donc voilà, et l'hôtel, pour une moyenne de 10 nuits, on est à 60 € la nuit avec le petit-déj dans un hôtel, piscine, 4 étoiles. Que quand j'y suis allé il y a 2 ans, c'était pas du tout le même tarif. L'hôtel, c'était le double du prix et le billet d'avion, pareil. C'est bon? Oui, c'est bon. Et ben voilà. En route pour l'aéroport de Nice. 8 heures plus tard, le couple débarque à Dubaï. Pour la première partie de leur séjour, Alexandra et Melvin ont réservé une chambre dans cet hôtel. Pas mal. Ah ouais, c'est immense. On a même une cuisine. Pour 55 € la nuit, petit déjeuner inclus. Ah oui. Ils ont en plus une vue imprenable sur la ville. C'est trop beau. Incroyable la vue. Limite le vertige, tu sais. On est au 67e étage, il y a une vue, c'est incroyable. Franchement, ça va être pas mal et le lit a l'air très confortable. T'es posé. Bon, j'attends. Les valises sont à peine déballées que Melvin et Alexandra décident de sortir profiter de la soirée. C'est dans un bar qu'ils ont pris rendez-vous avec Ilona et Alexis, un couple qu'ils ont rencontré sur les réseaux sociaux avant le départ. Ça va? Ça fait plaisir de se retrouver entre Français ailleurs qu'en France. Bon, ben à nos vacances. À la vôtre, à nos vacances. À la liberté. Ouais. Alors qu'ils ne s'étaient jamais vus avant cette soirée, le petit groupe de Français a décidé de faire des activités ensemble pour faire des économies. Ilona et Alexis ont eux aussi été attirés par les prix cassés de l'Émirat. 315 par personne. Ouais, ça fait 71 €. C'était un peu un rêve de pouvoir venir et je m'étais dit j'irai jamais parce que c'est pas dans mes... Et en fait si, on peut... Moi, du moment qu'on met un peu d'argent de côté, on peut facilement venir quoi. Au point même de faire des jaloux. Ma patronne elle m'a dit tu pars à Dubaï. Elle était un peu choquée et je lui ai dit non mais c'est pas si cher que ça quoi. Et pour bien commencer leur séjour, ils ont réservé 1 heure de jet ski. C'est good? Ouais, c'est bon. Bonjour. C'est pour 2 jet ski 1 heure, c'est ça? Pour 60 € par personne, ils vont avoir un point de vue unique sur la côte. On va faire une sortie en mer. On va voir le Burj Al Arab, l'Atlantis.
donc, qui sont 2 hôtels des plus connus de Dubaï. C'est une des activités principales à faire à Dubaï pour visiter un peu. Quoi. Ça va mal hein? Ça fait bolide hein? Ouais. Je suis super contente de le faire. C'est plus pour les sensations aussi. Et en plus il fait beau donc on a la météo avec nous. Lancé à 30 km/h, le petit groupe est parti pour une balade à couper le souffle. Avec une première halte devant l'hôtel mythique de La Palme, l'Atlantis. Suivi de l'incontournable séance photo. Vous voulez des photos avec téléphone? D'accord. Devant le très instagrammable Burj Al Arab, l'hôtel autoproclamé 7 étoiles de l'Émirat. Un cliché que Melvin n'aurait raté pour rien au monde. C'est parfait. Il reste 5 minutes, il faut rentrer maintenant. Avec son décor extravagant, Dubaï est devenue l'une des destinations les plus photographiées au monde, mais c'est aussi un véritable paradis pour les professionnels du design et de l'architecture. C'est au 73e étage de cette tour d'habitation, parmi les plus élevées de la planète, que vit Gianni Ranaolo, un grand architecte italien. Voilà, son de l'église cathédrale moderne, immeuble fait par Norman Foster, un des premiers immeubles faits par Norman Foster ici, Index Tower. Bienvenue dans mon univers. Féru d'art contemporain, passionné de rock et excellent guitariste, il vit dans ce penthouse de 900 mètres carrés au style très épuré. Ce genre d'appartement se loue autour de 12 000 € par mois. C'est beaucoup d'argent, mais à surface équivalente, c'est bien moins cher qu'à Paris, Londres ou New York. L'espace minimal où j'habite, à l'intérieur c'est vide, mais on a tellement à l'extérieur qu'on n'a pas besoin d'avoir rien à l'intérieur. D'ailleurs, le soir, c'est surréaliste. Il y a une vue tellement incroyable de 2 côtés que je préfère être dans le noir et profiter de la vue et de la vie dehors qui passe. L'architecte aime jouer avec la lumière et la modernité. Il travaille dans le monde entier. En France, il a par exemple conçu des centres commerciaux très design. Depuis 20 ans, Dubaï est pour lui une source d'inspiration sans cesse renouvelée. Comme avec cette vue extraordinaire sur les premières tours construites dans l'Émirat. Au premier... Et voilà l'étage nuit. Sa chambre... Ma master bedroom. Et sa salle de bain offrent un point de vue tout aussi vertigineux. Et voilà, là c'est ma salle de bain, c'est mon bonheur du matin. Voilà, Burj Khalifa, tout downtown, Sheikh Zayed et puis la mer. Pour moi, c'est presque un bonheur tous les matins. Quand je me réveille, venir prendre ma douche, écouter ma musique, ici au maximum, j'écoute pratiquement que du rock, comme quand j'étais jeune, et de voir la ville en dessous et pouvoir prendre une douche dans cet espace incroyable où souvent il y a le coucher de soleil juste là. Au total, ce duplex compte 5 chambres et 8 salles de bain. Mais s'il a décidé de le louer il y a 1 an, c'est pour la vue qu'offre cette terrasse. Ma petite terrasse, après. Voilà, on est au 73e étage. La première fois que je suis venu, j'habitais là, et c'était il y a 15 ans, en fait. On était dans un appartement juste en bas, et il n'y avait rien tout autour. C'était du sable partout, partout, partout. Il n'y avait rien. Et si on pense qu'en pratiquement 15 ans, ça a été fait tout ça, c'est simplement incroyable. Au 7e étage, ça me semblait d'être très très haut. Aujourd'hui, je suis à 73e. et je vois de haut ça. Peut-être que demain, je serai encore plus haut, je regarderai de haut ici. Ça, c'est la folie de Dubaï. Et pour voir les choses d'encore plus haut, Gianni aime se rendre dans un lieu unique au monde, où il a ses habitudes. Un établissement situé dans la mythique tour Burj Khalifa.
On va aller au Burj Khalifa. On l'a vu de loin, on va le voir de près. Il y a l'Armani Hotel. Et on va aller voir ce fameux Atmosphère, qui est le restaurant le plus haut du monde. Inauguré en 2010, le Burj Khalifa est aujourd'hui l'édifice le plus haut jamais construit par l'homme. 828 mètres. Jamais une tour n'avait aussi bien porté le nom de gratte-ciel. Là, il y a un truc à prendre. Regarde, c'est un espèce de point de vue. Souvent, les gens ils font les selfies parce que si tu poses le téléphone ici, tu vois la hauteur, regarde. Tu as un effet de réverbère du soleil en ce moment. C'est incroyable. Et pour accéder au restaurant le plus haut du monde, c'est incroyable. Il faut emprunter l'un des 57 ascenseurs de la tour. Voilà. Donc regarde la vitesse avec laquelle l'ascenseur y va. Allez, 60 secondes. Vitesse de pointe de l'ascenseur le plus rapide du monde, 40 km/h. C'est comme une fusée. On dirait Space Mountain de Disney. Situé au 123e étage, à 442 mètres du sol, l'Atmosphère est le restaurant le plus haut de la planète. Gianni aime venir ici quand tout est encore calme. Moi, j'aime bien me prendre une table ici dans le lounge, boire un verre, prendre un jus de fruits quand j'ai envie de m'isoler un peu. Et on a l'impression de flotter dans l'espace. Et le service du jus de fruits thank you. est à lui seul un spectacle. Un des points essentiels du développement de Dubaï, c'est qu'ils créent des bâtiments, des éléments emblématiques, et après ils construisent tout autour. L'important, c'est de dire vue sur les fontaines, vue sur le Burj Khalifa. Et c'est ça qui est étonnant de cette ville. On a l'impression qu'on ne s'arrête jamais. Il y a toujours un truc qui sort demain matin et qu'on se dit qu'est-ce qu'encore ils vont s'inventer pour étonner le monde. Prochain projet annoncé par Dubaï, la construction de la Creek Tower, une tour d'observation qui devrait dépasser 1 km de hauteur et devenir ainsi la nouvelle tour la plus haute du monde. Parmi les premières constructions qui ont fait la réputation du petit émirat, voici l'Atlantis Palm, un gigantesque hôtel-parc d'attractions. C'est l'un des symboles de l'émirat. La famille Fisher réalise un rêve en s'y rendant pour la première fois. Wow. Regarde le plafond, là. Il y a des diamants partout. Inauguré en 2008, cet immense complexe à la décoration époustouflante continue de faire rêver petits et grands. Wow. Tout est grand, tout est beau, tout est illuminé. Franchement, c'est impressionnant. Ah, l'aquarium. Dans l'aquarium? Et si tu veux manger par un poisson, fais comment? Pour 2 nuits dans cet hôtel, Romain et Chloé ont cassé leur tirelire. Là, pour 2 nuits, avec les petits déjeuners, on a payé un peu plus de 1 000 €. Et on a accès au parc aquatique. Voilà, c'est le petit plaisir de la fin. L'Atlantis Palm possède un gigantesque parc aquatique avec balade en bouée gonflable, descente de rivière et une trentaine de toboggans. Eunice et Inès sont aux anges. Trop bien! Dans ce parc, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. L'occasion pour Romain et son fils de tester les attractions à sensations. À commencer par le Stinger. On fait le plus haut toboggan du parc. Ça va pas pleurer, ça va? C'est parti pour une descente vertigineuse de 20 secondes. Dont Romain ne sort pas indemne. C'est un problème technique, les gars.
Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Mais qu'importe. La bonne humeur est au rendez-vous. La petite famille profitera du parc jusqu'à la fin de la journée. Alors que les parcs aquatiques sont très prisés des touristes, les résidents, eux, ont souvent d'autres loisirs. Aujourd'hui à Dubaï, c'est vendredi, le début du week-end. Est-ce que tu pourras aller ramasser les petites tomates après dehors? Elles sont au fond et tu prends les tomates qui sont rouges. Hein. Et dans la famille Rispoli, alors que Roberto travaille dans son restaurant, les filles se préparent à une escapade dans le désert. On prend quoi, des cookies? Oui, des cookies. On prend des bananes aussi? Non. Des compotes? Oui. Ok. Une pour toi, une pour ta sœur. Les filles, c'est bon? On y va? Oui, madame. Allez, tout dans la voiture. C'est parti pour une après-midi de 4x4 dans les dunes, à une demi-heure de route à peine du centre de Dubaï. Dubaï, c'est pas que la vie urbaine, c'est pas que la plage, c'est pas que la palme, c'est vraiment la nature aussi et le désert. Les gens sont nés avec, ils sont accommodés avec et c'est à nous aussi de faire découvrir ça et enfin, de transmettre ça à nos enfants. C'est bon, ça y est, on est arrivé. C'est aux portes du désert d'Al-Qoudra que Caroline a rendez-vous avec un groupe de francophones. Salut, ça va? Ouais, et toi? S'ils sont tous réunis, c'est pour apprendre les secrets du off-road, la conduite dans les dunes. Je dégonfle mes pneus pour mieux adhérer dans le sable. Avant de partir, Samir, leur pilote instructeur, fait un petit briefing. 450, on est bon. Vous allez être attentif à la radio et faire exactement ce que je vais demander. Il faut juste être très très réactif. Il y en a beaucoup qui paniquent et quand je vais demander de tourner les roues complètement à droite, ils vont faire à gauche et là c'est un petit peu risqué et trop risqué. Ouais. C'est bon? Allez, on y va. Yes, Olivier. Jusqu'à présent, Caroline était plutôt la copilote de son mari Roberto. Aujourd'hui, c'est seule qu'elle va enchaîner les exercices de pilotage. Donc là, ça commence à glisser. Il y a des toutes petites sensations qui commencent. C'est super, quoi. Après, j'avoue, il faut être concentré, quoi. Parce que j'ai quand même mes enfants derrière, parce que j'ai pris la décision de les prendre avec moi. J'ai envie qu'elle découvre ces moments. Là, Caroline, premier exercice, je vais avancer. Et ensuite, je balance la voiture à fond, côté gauche. Oh putain. Je peux pas faire ça, moi. Hein. Tourne à fond. J'ai pas vu tes roues tourner à fond. T'arrêtes pas d'accélérer. Super. Tourne tes roues vers la droite, vers la droite, vers la droite. Accélère à fond et viens vers moi. Super. Écoute, c'est des sensations fortes. J'avoue que j'ai le cœur qui bat. Attention, barbelé à gauche, à droite. Hein. Là, je tourne la voiture, tu ralentis et la descends. Oh putain! Oh! Oh mon Dieu, celle-là! Ça va, Caroline? Au top, merci. Oh. Ah, c'était chaud. En fait, c'est quand tu vois pas ce qu'il y a derrière. Oh. Pauline, tu vas aller à fond sur mes traces. Cherche pas à savoir s'il y a à droite et à gauche. Tu vas aller à fond sur mes traces, vas-y. Oh là là. Est-ce que tu arrives à voir mes traces, Caroline? Oui, parfaitement. T'as vu la dune que maman elle a pris, Ima? Oh là là. Non, moi allez, exercice tout de suite. Je ralentis ma voiture et je descends carrément à gauche et je contrôle la vitesse, bien sûr. Oh putain. Il faut faire une pause. Putain. Descends gentiment. Très très bien, super, super, super. Super. Mon Dieu, ça va les filles? Oui. Ah. Les coins. Ia. Titi, regarde les dromadaires. C'est quoi? C'est la samo? C'est des coins, les petits coins.
C'est magique là, hein. Regarde, le soleil, il va se coucher. On va aller le voir se coucher. Oui! Voilà comme c'est beau. Vas-y, vas-y. Ah, c'est trop beau, hein. Gigi, au revoir. Elle a bien conduit, maman? Boire un verre entre amis, partager une même passion, autant de moments encore possibles à Dubaï, bien loin des restrictions sanitaires imposées en France. Le fait de savoir qu'on est à l'extérieur et à cette heure-ci, c'est fantastique. On est libre. On est vraiment libre, on est chanceux parce qu'un couvre-feu à 18h, vous faites pas grand-chose, quoi. T'es contente à Dubaï? On rencontre chaque vendredi, de nouveau. Oui. Si ces loisirs sont à nouveau possibles à Dubaï, c'est parce qu'ici, un confinement très strict de près de 3 mois a été imposé l'an dernier. Les règles sanitaires sont respectées à la lettre et les autorités ont lancé une campagne de tests et de vaccination massive. Rencontres sportives, spectacles, concerts peuvent continuer à être organisés. Ce matin, à l'Obélisque, un hôtel flambant neuf au décor pharaonique, on attend la venue d'une grande star de la chanson française, Enrico Macias. Mais avant son arrivée, comme pour tout nouveau client, la chambre d'Enrico va subir une rigoureuse désinfection. Rideaux, meubles, literie ou télécommande, tout y passe. Bonjour vous, comment allez-vous? Omar Souab, le directeur de l'établissement, est venu s'assurer du bon déroulement des opérations. Est-ce que vous avez terminé la désinfection de la chambre de M. Macias? Oui, j'ai absolument tout désinfecté, en particulier les points de contact. C'est quand même un jour important pour nous d'avoir Enrico Macias qui vient à l'hôtel. Bon, je suis là pour m'assurer que tout est en place dans sa suite. Et également, ce qui est très important, c'est toute la partie all safe, donc tout ce qui est stérilisation et tout ce qui est, bien sûr, on est en période de pandémie, donc il faut faire très, très, très attention. Donc voilà, on est très à cheval sur ces mesures-là. Je vais m'assurer aussi de trouver des petites choses assez sympas pour Enrico Macias et je suis sûr qu'il sera touché par ce que l'équipe lui feront ce soir. Dans les cuisines, tout a été prévu pour l'accueil du chanteur. Guitare en chocolat, douceurs orientales, mignardises et même un petit clin d'œil à sa ville d'origine, Constantine. Si dans la suite, il ne manque plus qu'Enrico, 45 étages plus bas, dans le principal restaurant de l'hôtel. Donc coussin rouge sur chaise et coussin d'autre couleur sur la banquette. On met les petits plats dans les grands. Tire. Car c'est dans cette brasserie Tire. qu'aura lieu le concert privé d'Enrico Macias et de son orchestre. Ils ne se sont pas produits en public depuis plus d'1 an. Alors ça fait combien de temps déjà qu'on n'a pas joué? J'ai oublié moi. Oh ben gars. Oui, le 3 mars. À peu près le 3 mars. Mais il y a belle lurette, hein. Ah ben et puis, ça fait un moment. Ça fait un moment que ça faisait belle lurette. Atteint lui-même par la Covid l'an dernier, Enrico Macias attendait ce moment depuis longtemps. C'est un petit peu mon impatience qui est récompensée par ce rêve qui est réalisé de vouloir rechanter malgré la Covid. C'est un petit peu comme une sorte de renaissance, quoi. Je suis très très content de retrouver mes musiciens et de chanter à Dubaï. Pour moi, c'est comme si on me donnait un verre d'eau dans un désert.
20h, les premiers invités triés sur le volet font leur apparition. Mesdames, good evening, bonsoir. C'est au tour de l'artiste de faire son entrée sous les applaudissements. Elles sont jolies, les filles de mon pays avec moi. Ce soir, pour Enrico Macias, l'accueil du public est rassurant. Mais le chanteur a la pression. Dans 2 jours, il se produira à l'Opéra de Dubaï devant 1400 personnes. Si le showcase d'Enrico à l'Obélisque a pu avoir lieu dans de bonnes conditions, il s'en est fallu de peu. Car dès le lendemain matin, les mesures sanitaires sont renforcées dans les hôtels et les restaurants de l'Émirat. Au mi-Dubaï, Sébastien Noat vient juste d'en prendre connaissance. Il a reçu l'information, comme à chaque fois, par un message des autorités directement sur son portable. Donc là, on a des mauvaises nouvelles qui viennent de tomber. Il y a une augmentation des restrictions. Donc on avait un distancement entre les tables qui était de 2 mètres. Maintenant, on est passé à 3 mètres. Donc ça veut dire que là maintenant, en termes d'assises, par exemple, dans le lobby, j'avais 70 places assises. Là maintenant, je vais passer à peu près à 40. J'avais un nombre maximum de personnes par table de 10. Maintenant, on est passé à 7. Donc il faut qu'on refasse toutes les carcasses des restaurants, qu'on fasse les ajustements. Vous voyez le mobilier qui est en train d'être bougé de manière à garder et respecter le distancement social. Donc on est très très réactif. Une fois les nouvelles mesures mises en place, le directeur de l'hôtel peut se concentrer sur la venue dans son établissement d'une star internationale. So, I would like to do an update about Daffy Duck. There's another requirement for the water, the type of water. Did you already speak to Achar? En compagnie de son responsable des ventes, Sébastien veut s'assurer que tout est bien au point pour l'arrivée d'un certain Daffy Duck. Il faut s'assurer que Daffy Duck est toujours le même interlocuteur ici. C'est important. Dans l'hôtellerie de luxe, il est d'usage de donner des surnoms aux stars lorsqu'elles réservent une chambre, pour leur garantir la plus grande discrétion. On a une célébrité qui s'appelle Daffy Duck. Donc c'est le nom de code de notre invité VIP qui a, voilà, c'est une des plus grosses stars de Hollywood. On doit garder une exclusivité complète sur le nom de la personne. C'est secret, on ne peut pas en parler. Pour le moment, impossible de dire qui se cache derrière ce surnom de personnage de dessin animé. Ok. Mais si l'opération aboutit, Sébastien est certain de marquer des points face à la concurrence. Ok. Là, si on arrive à confirmer le séjour, on sera dans le top 5 de Dubaï, sans aucun doute à mon esprit. Mais à 24 heures de l'arrivée de cette célébrité, la suite dans laquelle elle doit séjourner est encore en chantier. Après vous, monsieur. Pour faire l'état des lieux, Sébastien est accompagné par un Français qui coordonne les séjours des VIP lorsqu'ils viennent à Dubaï. Pour une question de confidentialité, il doit garder l'anonymat. Nous l'appellerons Tony. Ouais, donc juste que tu vois un peu ce qu'on a fait. Ouais. Donc on a carrément changé le parquet. D'accord, super. On avait quelques lattes qui étaient endommagées. Et donc c'était mieux d'éviter d'avoir le moindre commentaire. Bon, bah. Donc tout ça sera soulevé, déménagé et remis en place. Donc ce sera parfait. Super, super. Parfait. Arrivé vers 21h. Ouais, donc 21h, on sera sur place. Ouais. Demain matin, vers 7h, tout sera fini. On avait un problème, on avait quelques rayures. Donc c'est une suite avec quand même une certaine tendance festive. C'est une suite, on a eu pas mal d'événements, pas mal de soirées privées. Et donc on a eu quelques rayures sur le parquet. Donc on a décidé de changer complètement les lattes qui étaient endommagées. Pour Daffy Duck, c'était important pour nous de s'assurer qu'il ait une expérience qui était à la hauteur de son statut à Hollywood. Pour ce client exceptionnel, la suite a été inspectée jusque dans les moindres recoins. On avait une marque sur la table, ça c'est parti. Ah, it's very nice. C'est fantastique. No, I think it's very, very nice. Alors là, il y avait une marque, il y avait une trace sur le tapis, donc là encore, on s'est assuré de tout refaire. On veut absolument que ce soit parfait.
Tony semble satisfait de son partenariat avec ce nouvel hôtel. Quand tu viens à Dubaï, tu n'as pas forcément envie d'être vu toutes les 5 minutes à droite à gauche. Tu n'as pas forcément envie d'être dans des hôtels qui soient toujours bling bling et puis qu'il y ait beaucoup de gens autour de toi. En fait, c'est important d'avoir des partenaires comme Sébastien, des hôtels sur lesquels on peut compter et on sait qu'il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Qui est Daffy Duck? Will Smith. Demain, Will Smith, l'une des plus grandes stars de cinéma américaine, vient séjourner chez Sébastien. Une aubaine pour lui, qui rêve d'inscrire son établissement dans le top 5 des hôtels les plus en vogue de Dubaï. 2 jours plus tard. It's crazy. Oh, c'est fou. J'ai vraiment du mal à réaliser qu'il est là. L'un des acteurs les plus célèbres au monde, Will Smith, est bel et bien dans l'hôtel de Sébastien Noat. Avec Francesco, le responsable clientèle, il fait un point sur le planning du VIP. Alors il est allé au Burj Khalifa pour faire un shooting. Pendant ce temps, on nettoie la chambre et il n'y a pas eu de demande particulière pour le moment. Il devrait revenir vers 14h et rester tranquille. Il n'a rien demandé de nouveau. Donc là, la chambre de notre ami Daffy Duck, pour l'instant, 0 faute. Tout s'est très très bien passé. Will Smith est la plus grosse star à avoir été à Dubaï depuis 2 ans. Et donc pour nous, voilà, c'est non seulement arriver à se positionner, mais c'est aussi arriver à prendre le business du Palace Downtown, qui a toujours été l'hôtel où, de manière générale, Will Smith aime rester. Désolé messieurs, il est en train de revenir. Okay. Il faut partir. Piquer un client prestigieux à la concurrence, c'est bien. Mais le faire savoir subtilement, c'est mieux. Monsieur Dripping. Alors Sébastien a demandé à l'artiste peintre barcelonais Mr. Dripping, présent à l'hôtel depuis quelques semaines, de faire une surprise à Will Smith. Ce qui va se passer, c'est que Will Smith va arriver d'ici 30 minutes. Il va s'asseoir là et je vais peindre son portrait. Continuez à filmer. Il arrive. C'est dans la galerie d'exposition du MU que la surprise se déroule. Et la star se prête volontiers au jeu. Ok, j'ai juste à m'asseoir ici. Allez, tout le monde est prêt, on tourne. Ok, c'est bon pour la distance sociale. En une dizaine de minutes, Mr. Dripping accomplit son œuvre et réalise un rêve en rencontrant Will Smith. Sébastien, lui, n'en revient toujours pas. C'est énorme. Donc c'est pour ça, c'est un gros kiff. Ouais. Au début c'était secret, maintenant il faut release, il faut laisser filtrer l'information comme quoi il était chez nous et bien entendu avoir le bénéfice de cette visite. Jusqu'au dernier moment, on n'y croit jamais. Donc je pense que là, c'est confirmé, c'est fait. C'est énormément de planning, de préparation et surtout d'angoisse avec une annulation potentielle. Donc voilà, donc là maintenant, voilà, je suis rassuré, c'est fait. Avec la venue de Will Smith, Sébastien vient d'assurer une jolie promotion à son 5 étoiles. En quelques semaines, ce spécialiste des lancements d'hôtels aura réussi à propulser le Mi-Dubaï sur le devant de la scène. Si l'Émirat est perçu comme un Eldorado, il n'en reste pas moins qu'il faut travailler dur pour conserver sa place au soleil. Aujourd'hui au Shimmers, le restaurant où travaille Roberto, l'équipe a la pression. J'ai comme l'impression que la tomate elle est bizarre là. C'est du paprika fumé à la place du piment? Non, c'est. Goûte. Try Goûte toi-même. Tu comprendras. Je te l'ai déjà expliqué hier. Il faut que tu goûtes ce que tu fais. N'attends pas que ce soit servi. À Dubaï, il y a quand même pas mal de restaurants. Il ne faut pas l'oublier. Il y a pas mal de chefs qui sont très bons. Même s'ils n'ont pas eu d'étoiles ou pas d'étoiles, mais ils sont très bons. Donc, il faut le dire. Hein. Et il y a des restaurants qui ont un succès énorme. On a toujours la pression parce qu'il y a aussi les clients qui nous jugent au quotidien. Ici, il n'y a pas que la clientèle qui juge.
le groupe hôtelier propriétaire du restaurant de Roberto se paye les services d'un spécialiste de la gastronomie mondiale pour contrôler le travail des chefs. Aujourd'hui, il va goûter l'un des derniers plats mis à la carte par Roberto. Pas trop ici. Là, c'est mieux. Parce que la dernière fois, il y avait trop de tomates et ce n'était pas assez cuit. Michael Ellis, c'est l'ancien directeur monde de Guide Michelin. Donc, on le fait un poisson qu'on a changé hier. Donc, comme ça, il nous donne aussi son avis de suite. C'est clair, on n'a pas d'étoile, mais on a quand même la pression. C'est important de ne pas rater la cuisson. Florian, pour M. Ellis. Michael Ellis a été pendant 7 ans l'une des personnalités les plus influentes du monde de la cuisine. Pour vous, Monsieur Ellis, aujourd'hui, le bec sibas, cuit au four, compoté de tomates, basilic, capre et origan. Bonne dégustation. Il a distribué ou enlevé les étoiles aux chefs du monde entier, alors son avis compte beaucoup. Come va? Ciao. Buongiorno, Ciao. come va? Bravo, hein, fantastico. Va bene. Ça, c'est nouveau, c'est un loup de mer, je pense, non? Oui, c'est ça, il vient de Grèce. Franchement, bravo, parce que le produit était superbe, le poisson était merveilleux. Félicite toute l'équipe. Mais merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Et tout à l'heure pour le dessert, peut-être? Absolument, on verra ça. Grazie. Roberto est soulagé et fier de son équipe. Un gros remerciement pour l'équipe parce que on fait pas mal de monde et puis ils sont là, ils ont envie d'apprendre. Chacun il a une histoire assez jolie à raconter. Et ben, comme à Paris et comme ici, ben, on passe beaucoup de temps dans la cuisine. Donc à la fin, c'est plus des employés, c'est plus des collègues, ça devient quasiment une famille. Ici, à Dubaï, tout le monde travaille très dur. En contrepartie, personne ne paie d'impôts et certains employeurs, comme celui de Roberto, proposent des avantages, comme la prise en charge d'une partie des frais de logement, des frais de santé et même de l'école des enfants. Et justement, Caroline et Roberto cherchent une nouvelle école pour leurs 2 filles. Ce matin, Caroline a rendez-vous avec Anne-Laure Caruso, professeure de français dans cet établissement. Enchantée. Merci pour l'accueil. Mais je vous en prie, bienvenue à GBS. Merci beaucoup. On y va, venez. La jeune maman aimerait que ses filles parlent couramment anglais. Cette école internationale semble être l'une des plus adaptées. On a des classes de 12 élèves. En fait, c'est des petits groupes. C'est comme des cours particuliers. Il y a une personne qui va les assister toute la journée pour rattraper peut-être, les aider, les soutenir dans le manque de vocabulaire. Et en un mois, ils vont devenir bilingues. Et c'est incroyable. Ouais, ça fait rêver. Ils auront des accès à la bibliothèque, ils auront des cours de sport en extérieur. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... tout est bien pensé pour le bien-être de l'enfant ici. Ce qui va finir de convaincre Caroline, ce sont les nombreuses installations mises à la disposition des élèves. Là, vous avez le terrain de tennis où les filles pourront venir les après-midi. Je vois très bien ma petite de 3 ans faire ça. C'est génial. C'est super rigolo. Hein. On a une piscine ici. Ok. The first one, you're going to do soldier. Les enfants, à 6 h du matin, ils sont dans l'eau. Hein. C'est génial. Si j'avais eu une école comme ça étant petite, je pense que mes études ne seraient jamais finies. Non, vraiment, je pense que c'est une chance pour nos enfants. Pour Caroline, c'est une certitude. Ima et Valentina rejoindront cette école dès le mois d'août prochain. Budget, environ 10 000 € par an et par enfant, qui seront en grande partie prises en charge par l'employeur de Roberto. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Seul problème, l'école se trouve très loin de leur quartier actuel. La petite famille va devoir déménager. Alors dès le lendemain, Caroline entame une enquête de voisinage pour trouver un logement. Hi. Bonjour. Do you know Vous connaissez le propriétaire? Parce qu'avec ma famille, nous cherchons une maison. House. Non, le propriétaire n'est pas là. Ah, ok, merci.
À Dubaï, faire du porte-à-porte pour trouver une location est monnaie courante. Excuse me, I have a question. We're looking for un appartement. Désolé, je n'habite pas ici. Ah, d'accord. Hello. Bonjour. Sorry to disturb you. Désolée de vous déranger. Looking for Je cherche une location. rent. À la troisième tentative, un passant lui indique qu'un appartement est disponible dans cet immeuble, à 2 pas de la future école des filles. Une fois à l'intérieur, elle part immédiatement se rendre compte de la vue. On voit même le coucher du soleil là. Caroline sent que cette location a du potentiel. Celle-là, elle est jolie parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et à l'étage, l'appartement cache sur le toit une immense terrasse privative qu'elle va pouvoir aménager. Oh, c'est trop bien! Déménager de suite. Pour la jeune Française, c'est le coup de cœur. Enfin, c'est trop bien, c'est quasiment un espace en plus. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop bien. Trop bien. C'est l'employeur de son mari qui prendra en charge cette location de 2 000 € par mois. Avec les avantages qu'offre Dubaï et un niveau de vie supérieur à la France, de plus en plus de Français partent s'y installer, à plus ou moins long terme. C'est le cas d'Émilie, une jeune Française de 34 ans passionnée par la culture du pays. J'avais vécu ici en 2013. J'ai dû rentrer en Europe, mais je me suis toujours beaucoup plu ici en fait. Donc du coup, j'ai voulu revenir. Étant donné que j'étais à Londres avant, vous comprenez que la différence de climat, le choix est vite fait. Il y a la plage, il y a la piscine. On est un peu entre le travail et les vacances finalement. C'est vrai, on se sent vraiment en vacances les week-ends. De retour à Dubaï depuis 3 ans, cette assistante de direction dans un cabinet d'audit britannique a vécu la pandémie ici depuis son balcon. Le confinement à Dubaï était très strict. Mais quand on est confiné, c'est qu'on ne pouvait pas sortir sans un SMS de la police de Dubaï nous autorisant à sortir de telle heure à telle heure, de tel endroit à tel endroit. Et on ne pouvait faire une demande que tous les 3 jours maximum. On n'a plus du tout de vie sociale. Enfin, ma meilleure amie, c'est la caissière du supermarché, en gros. On a tous passé beaucoup de temps chez nous, oui. D'où l'importance d'un beau balcon. Depuis la fin du confinement, elle est restée à 100% en télétravail. Alors pour se changer les idées et avoir quand même une vie sociale, elle a commencé une nouvelle activité en septembre dernier. C'est par hasard qu'elle tombe un matin sur un article étonnant. Une annonce pour participer à un trek à dos de dromadaire dans le désert. J'adore le désert, j'ai toujours adoré les dromadaires aussi, sans explication. Du coup, dans le Gulf News, il y a eu un article disant qu'ils recherchaient des expatriés pour faire le trek de cette année, pour la 7e année. Donc je ne savais pas du tout que ça existait. Je me suis dit pourquoi pas, vu que cette année de toute façon elle est foutue, on ne peut pas voyager, autant faire quelque chose de sympa. Et j'ai postulé. Et après du coup j'ai été sélectionnée pour commencer les entraînements. Et au fur et à mesure, donc, on nous a éliminés jusqu'à garder 10 expatriés. Pour la jeune fille, qui n'était jamais réellement montée sur cet animal, il a fallu s'entraîner 4 à 5 fois par semaine durant 2 mois avant de partir pour le trek. Un voyage de 11 jours et 550 km dans le désert, reliant la frontière saoudienne à Dubaï, en compagnie de 10 autres expatriés. Après, l'objectif était de vivre comme les Bédouins à l'époque. Donc, nourriture locale, pas de chaussures, pas de lit, pas de couverts. On a appris à se préparer dans la nature. C'est hyper enrichissant. Culturellement, c'est atypique. Pour Émilie, ce trek n'était qu'une première étape. Demain, elle participe à une course de dromadaire de l'un des championnats les plus célèbres de l'Émirat. C'est le jour J pour la jeune jockey.
Cet après-midi se tient la course des expatriés, organisée par le prince de Dubaï. Pour la jeune fille, la pression commence à monter. Un peu stressée. J'ai eu des messages de good luck, de bonne chance, selon la nationalité. Stresse pas, ça va aller. C'est gentil, ça part de bonnes intentions. Pour lui porter chance, elle a choisi cette tenue traditionnelle qui lui a été offerte lors de son trek. Une robe verte à pois qu'elle espère identifiable à la télévision. J'ai pris une couleur un peu plus voyante pour que ma famille me voie sur les vidéos. C'est au Heritage Center d'Al Marmoum, à une demi-heure du centre de Dubaï, qu'Emilie retrouve les concurrents. En tout, ils sont 17 participants, venus de 12 pays différents. Dont cette franco-japonaise qui l'année dernière avait terminé 2e. Avec la concurrente chinoise, elles font partie des favoris, car plus petites et légères que les autres, elles sont avantagées. Émilie, elle, ne cache pas son angoisse. Quelques jours plus tôt, lors d'un entraînement, elle a fait une mauvaise chute. Psychologiquement, c'est pas bon de tomber 2 jours avant la course. Je suis pas à 100%. Mon corps, ça va, hein, mais c'est mon mental le souci. Je suis pas confiante. Ne t'en fais pas. Dis-toi que tu vas bien, que tu es la plus forte, tu vas y arriver. Pour la course, la jeune Française portera le brassard numéro 12. Ça commencera peut-être à être un porte-chance. En route pour le camélodrome Al Marmoum, l'un des plus prestigieux du Moyen-Orient. Le prince de Dubaï devrait être présent. À l'approche de la ligne de départ, Émilie est de plus en plus stressée. C'est le numéro 12, donc mon dromadaire, c'est le numéro 12, c'est ça? D'autant que le prince se trouve peut-être dans la voiture derrière elle. Je crois que Sheikh Hamdan est là, derrière. En effet, un cortège de voitures arrive sur place, avec à sa tête Sheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum, le prince de Dubaï en personne. Depuis son 4x4, il vient assister à la course des expatriés, une compétition qu'il a lui-même créée l'an dernier. Mais la jeune Française n'a pas le temps de s'attarder. Son dromadaire l'attend et avec lui, une mauvaise surprise. Khaled, ça bouge beaucoup. Non, c'est OK. Good, hein? OK? Ça va aller. Amuse-toi. Les propriétaires de dromadaires et les spectateurs se mettent en place. Même le prince, dans son 4x4 noir, est au plus près de l'événement. Émilie, elle, a du mal à réaliser ce qui lui arrive. C'est un mystère pour moi déjà que je vais le faire maintenant. Je ne sais même pas où je vais trouver le courage de faire ça dans 1 minute. C'est assez stressant. Pour les 17 candidats, le départ est imminent. C'est parti pour une course intense d'1 kilomètre. À la clé pour le vainqueur, 20 000 €. Alors la compétition est rude. L'organisation est étonnante. Depuis leur 4x4, propriétaires et spectateurs n'en perdent pas une miette. Mais très vite, la monture d'Émilie se met au trot et ne se remettra jamais à galoper. En tête du peloton, le rythme s'accélère. Sur la ligne d'arrivée, difficile de dire qui a gagné. Si la Française termine en bas du classement, pour les premières places, la confusion règne. J'étais où? Je sais pas. C'est elle? Moi, je suis vers la fin. I don't know. It was the same. Mais on sait pas du tout en fait qui a fini premier. Allez, venez par ici.
On va aller à la tribune. I'm glad I did it, yeah. Je suis contente, je l'ai fait. Je suis vraiment contente. Je suis allée jusqu'à la ligne d'arrivée. Et sur le dromadaire. On the top of the camel. Ça n'est sauve, c'est le plus important. Émilie ne désespère pas de voir un membre de la famille royale de près. We're looking if there is a chef around here. I don't see anyone. Mais j'essaie de voir s'il y a un chef ou pas. Et c'est encore plus compliqué avec les masques en fait. La concurrente franco-japonaise est finalement deuxième et gagne 11 000 €, à quelques secondes d'une Italienne qui remporte la course en 1 minute 38. Elle empoche les 20 000 € destinés aux vainqueurs. Je suis contente d'avoir été au bout du truc, même si j'étais avec moins d'expérience que les autres, mais je suis arrivée au bout, j'ai fini la course. Je sais pas quelle position, j'ai pas encore demandé, plutôt vers la fin de toute façon, mais le principal, voilà, c'est de l'avoir fait et d'être restée sur le dromadaire. La jeune expatriée est arrivée 14e et pense déjà à retenter la course l'année prochaine. Dubaï, il n'y a pas que les événements sportifs qui sont maintenus. Les salles de spectacle, elles aussi, sont ouvertes pour le plus grand bonheur des artistes qui viennent s'y produire. Comme Enrico Macias, qui, malgré l'excitation, ne peut s'empêcher d'angoisser un peu. Un peu stressé, mais ça va. Je devrais pas l'être parce que hier, ça s'est super bien passé. Mais je suis un peu stressé à cause du retard que ça prend pour arriver à la salle, à cause des balances et tout ça. Je suis un peu en retard. Enrico Macias n'a qu'une envie, retrouver la scène au plus vite. C'est la première fois. Ça m'était jamais arrivé de cette façon. Un an, impossible de travailler, de chanter, impossible. S'il n'y a pas de contact avec le public, il n'y a plus de spectacle. Le spectacle, c'est dans la salle et sur scène. C'est un petit peu comme si je redébutais, c'est une renaissance. C'est avec tout ce que j'ai fait dans presque 60 ans de carrière, je me retrouve comme à mes débuts, quoi, pratiquement. Pour Enrico, c'est la dernière ligne droite avant le concert de ce soir. Face au Burj Khalifa, l'Opéra de Dubaï ouvre ses portes. Venu de France, d'Israël, du Liban ou d'ailleurs, le public s'apprête à retrouver son artiste préféré. Face à une salle remplie à 70%, mesure anti-Covid oblige, Enrico Macias va enfin pouvoir remonter sur scène. Le rideau se lève, l'artiste reçoit une ovation. Le spectacle peut commencer. Les titres s'enchaînent pour le plus grand bonheur du public. Car elles sont jolies, les filles de mon pays avec moi. Aïe, 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 aïe. Et qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Aïe, 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 aïe. Fin du spectacle. De retour en coulisses, les musiciens sont très émus. Ça fait déjà 2 ans que je le soir, j'ai plus de retard. Moi aussi. Bon, c'est facile. Ah ouais. Super comme ça. Tout le monde pleurait pendant le spectacle parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé. J'ai plus de voix, hein. Excuse. Je me suis senti très bien, quoi. Même tout le long du spectacle. J'avais pas peur. Pour le chanteur et son orchestre, jouer à Dubaï a été une vraie bouffée d'oxygène. En cette fin de journée, les jeunes touristes français, Melvin, Alexandra, Ilona et Alexis, ont prévu une sortie d'1 heure de quad dans les dunes. Ah, on est plutôt bien avec le coucher de soleil en plus, ça va être sympa.
Et pour trouver les meilleurs prix, Melvin a la technique, un site qui propose des bons plans. On a trouvé sur Groupon et après je les ai contactés directement sur WhatsApp et finalement on a booké direct par WhatsApp. Ce qui est bien, c'est qu'à 4, forcément ça réduit un peu les coûts. À la base c'était je crois 150 € pour un quad pour 2. Et là on a trouvé pour 40 € par personne. Franchement ça fait du bien, on s'échappe, on s'évade. On sort de notre routine de confinement Covid, ça fait du bien. C'est parti pour une balade dans le désert. Avec une séance photo improvisée au milieu des dunes, au coucher du soleil. Magnifique. Là c'est beau quoi. C'est vraiment super beau. De retour chez le loueur, Melvin est ravi de cette dernière sortie. Oh, mais c'était bien, bonne sensation quand même, c'est sympa. Moi ça va, je me suis amusée. Je suis plutôt une grand-mère qu'une folle du volant. Si Ilona n'est pas une folle du volant, ça n'a pas empêché le petit groupe de louer cette voiture de luxe pour quelques jours. Ils ont calculé, cela leur revient à peine plus cher que des taxis. Bon, ça fait un peu kéké hein, sur les bords, mais c'est vraiment la voiture. En France, on va dire c'est la voiture des kékés, mais ici c'est vraiment la voiture de Dubaï, donc ça passe vraiment partout. Direction l'hôtel pour les 4 copains. Même s'ils ne se connaissent que depuis une semaine, ils ne pensent qu'à une chose, repartir très vite en vacances ensemble. Alors, le prochain voyage, c'est Marrakech ou Miami? Marrakech, c'est ouvert, c'est à côté. Ouais, Marrakech, les États-unis, de toute façon, on peut pas. Oui, c'est fermé. On a dit quoi, le point de mai? Oh ouais, au mois de mai, on fait Marrakech. Bah oui, le plus près possible. T'as pas le temps. Mais pour le moment, il est difficile de quitter Dubaï. Là, je me rends même plus compte que je suis en vacances. Pour moi, j'y ai pris goût, c'est ma nouvelle vie. Là, il me tente pas de rentrer chez moi du coup. Aller au resto, ne pas rentrer à 18 h à la maison, ne plus voir personne. Là, tout le monde est dehors. On revit quoi. Et ils ont fait mieux que respecter leur budget vacances. On a fait les comptes hier et on était loin de ce qu'on pensait avoir dépensé. On avait prévu 800 € et on est à 400. Les gens ils pensent que Dubaï c'est super cher et que c'est inaccessible et tout ça, alors qu'en soi c'est les mêmes prix que sur la côte, quoi. Nous on habite à Cannes, qui est quand même une région assez chère. Et même à Lyon, d'où on vient à la base, quand on va boire un verre en ville ou manger au restaurant, c'est exactement les mêmes prix qu'ici, quoi. C'est la première fois qu'on part à 4 déjà, avec des amis. Tous les jours c'était top en fait. On n'a pas vu le temps passer. Clairement là une semaine, c'était super rapide. À 4, il y a moins de blancs parce que au bout d'un moment, des fois, on n'a plus rien à se dire. Non mais... Ok. Normal. C'est pas vrai. Des fois, on n'a plus rien à se dire, quoi. Bon, ok. C'est qui dit ça après me jouer, c'est la gueule. Un séjour réussi et peut-être la naissance d'une belle amitié entre les 4 Français. À l'autre bout de la ville, à l'Atlantis Palm, pour la famille Fischer, il est temps de boucler la valise. Et voilà la dernière. C'est pas le moment qu'on préfère, je pense. Hein. Ça sent le départ, donc ça nous a fait du bien à tous. Hein, ouais. Autant les sorties, les restaurants, voilà, une vie normale, on va dire, par rapport en France. Et puis le temps, ça y fait aussi. Hein. On a pris notre dose de soleil, donc ça fait du bien. C'est le temps qui m'inquiète. Le temps gris, la pluie, le froid, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les bagages sont prêts. Et c'est avec ce souvenir imposant que les Fischer s'apprêtent à quitter le petit émirat. Il est bien celui. Ils se sont promis de revenir un jour à Dubaï. Pour d'autres, comme la famille Rispoli, la vie est désormais ici. Et ce soir, ils comptent bien en profiter. Oh, regarde les gazelles. Là. Là, regarde, Ima, tu les vois? Ouais. Depuis leur arrivée, il y a 6 mois, c'est leur première sortie en famille.
Il a dit on fait dedans ici dans la cabane. Ah, c'est chouette. Vous allez pouvoir passer une superbe soirée ici. Ils sont venus dîner à Sonara Camp, un nouveau restaurant niché en plein désert. Thank you. Un espace conçu autant pour les parents que pour les enfants. Faucons, dromadaires, tir à l'arc. Ici, on peut faire tout un tas d'activités avant de dîner. Voilà, on va faire du chameau. Et si Caroline est tout de suite très à l'aise, pour Roberto, le démarrage est un peu plus compliqué. C'est bon? Yep. Je lui ai fait une connerie. Cette balade en dromadaire est une première pour lui. Allez Titi, tiens-toi. Hein. Il se met le bordel. Il faut surtout pas manger. Il ne faut surtout pas le faire après manger quand même. Oh putain, qu'est-ce que t'es romantique. Papa n'est jamais romantique. Ouais, comme c'est beau au fond là. Regarde, toutes ces dunes là. C'est magnifique hein. Ce petit coin de désert a un goût de paradis. À la nuit tombée, tout le camp s'illumine. Une oasis de lumière en plein désert. Waouh, Ima, t'as vu, regarde. T'as vu Titi, toutes ces lumières? Oh, regarde comme c'est beau là. Ce bras zéro là, magnifique. C'est génial. Regarde, la musique et tout, c'est trop bien. Voilà, ça c'est les week-ends ici quoi. Pendant le dîner, le camp propose un incroyable show sous les étoiles. T'as vu? Les numéros spectaculaires s'enchaînent. Cracheur de feu. T'as vu la crachée du feu? Comme les dragons? Ou danseuse du ventre. Ah, c'est trop beau hein. La famille en prend plein les yeux. Super. Ouais. Ouais, on est des gosses, hein. Je t'avoue, de vrais enfants, on est trop contents. Moi, je suis trop contente d'avoir vu un spectacle comme ça depuis des années. Oh, le rêve. Et puis, qu'on est arrivé, c'est génial. On a cherché le changement. Et bon, là, ça paye parce qu'on a bien fait. Actuellement, on a bien fait. Ouais. Elle a mis un truc dans la bouche. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soufflé. Aujourd'hui, près de 30 000 Français sont installés dans le petit émirat, contre seulement 3 000 il y a 20 ans.